Vous êtes bien sûr Somedy Beats. Quels sont les jeux les plus populaires sur Kickstarter cette semaine? Réponse tout de suite dans Kick Parade numéro 12. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Kick Parade numéro 12. Alors il y a pas mal d'entrées cette semaine, et en plus Swan a un coup de gueule à faire, enfin 2 coups de gueule à faire. Salut Swan, il paraît que t'es pas content. Salut Erwan. Pas content, c'est peut-être un bien gros mot, mais effectivement, T'as des choses à dire. deux trois comptes à régler avec, on va dire, avec le trio de tête. D'accord, bon bah on verra ça en temps voulu alors si je te suis alors. Oui, ça sera la surprise. D'accord, ok. Allez, on commence. 10e place, c'est Mint Bid, donc le petit jeu de Mint, on en a parlé la semaine dernière. Il a quand même perdu 5 places, ce jeu, par rapport à la semaine dernière. Il en est à 2377 contributeurs, à peu près un peu plus de 42 500 euros. J'ai l'impression que les fans se sont donné rendez-vous la première semaine, puis sinon la campagne, elle n'a pas vraiment décollé. Elle n'a pas vraiment atteint, on va dire, le cercle extérieur aux fans de la série. Oui, c'est vrai. Bon, c'était un beau début de campagne, puis c'est pas honteux pour ce genre de petit jeu. Non. Mais là, voilà, force est de constater qu'il y a quand même des poids lourds qui viennent d'entrer dans la course, donc c'est déjà bien qu'il reste dans le top 10 pour sa dernière semaine. Allez, 9e position, Tyner's Trail, game by Martin Wallace. Ça fait déjà la 3e fois qu'on l'évoque ce jeu. Il en est dans sa dernière semaine de campagne. Il en a rapporté plus de 113 000 euros pour un peu plus de 2500 contributeurs. Belle campagne, propre, il n'y a rien à dire. Enfin, moi je trouve que voilà, très très pro cette campagne. C'est un jeu qui a fait déjà ses preuves, qui était déjà sorti. C'est on va dire, une remise en valeur du jeu. Voilà, avec des jolis stretch goals, la page est claire, c'est de l'Eurogame assez classique. Oui, mais j'ai un peu l'impression qu'on est sur le même cas de figure que sur le jeu précédent, quoi. Un très bon lancement, et puis finalement, après, ça s'est maintenu. On a senti que les fans étaient au rendez-vous au début. Mais voilà, après, effectivement, comme tu le disais, voilà, il a mené son petit bonhomme de chemin, c'est pas honteux, mais c'est pas non plus une campagne rocambolesque avec plein de surprises. Allez, 7ème place, c'est Carnegie. Alors ça, c'est une entrée, et c'est amusant parce que c'est très proche de Tyner's Trail. Là, on va jouer, on va gérer l'empire de Andrew Carnegie, qui était un magnat de l'acier aux États-Unis au 19e siècle et qui paraît était très généreux avec les pauvres. Ça, c'est toujours très américain, tu sais, ils veulent pas payer d'impôts, mais ils sont généreux avec les pauvres. Bref. Et donc, ce jeu vient d'entrer. Donc, là aussi, c'est du pur Eurogame, c'est du placement d'ouvriers. Vous allez gérer vos mines d'acier, enfin vos mines de fer, et puis après, c'est de l'acier, puisque on ne mine pas l'acier. Un jeu qui va être disponible dans à peu près toutes les langues de la Terre. Et ça va être localisé par Pixie Games, donc ça va sortir en boutique en France. Oui, bah, effectivement, après, c'est une jolie campagne, c'est pareil, on retrouve un peu d'ailleurs une esthétique qui est assez similaire au jeu précédent, hein. Il va logiquement prendre sa place. Bon, bah voilà, hein. Après, c'est du bon contenu, je pense que ça s'adresse avant toute chose aux fans de la première heure. D'ailleurs, il y avait eu un lancement de campagne raté, hein, tout d'abord. Du coup, ce qui fait que ces dernières semaines, ça s'était un petit peu affolé sur Kickstarter, savoir si le jeu était annulé ou pas. D'accord. Non, c'était juste une petite mise à jour de la page avec donc voilà, le jeu est là et puis effectivement les gens étaient au rendez-vous. Ouais, avec c'est du beau jeu de gestion, qui prend de la place. Ouais. C'est un beau gros plateau avec des bons gros plateaux personnels derrière, beaucoup de meeples, beaucoup d'éléments bois, de tokens. Si on aime ce genre de jeu de gestion, je pense que le jeu il est parfait, quoi. Ouais. Puis il y a et puis même la boîte est jolie là avec. Je sais pas si tu vois le même internet. Je trouve que le bonhomme ressemble un peu à Hide the Pen Harold. Mais en tout cas, une fois qu'on l'a vu, on ne voit que ça. 7ème position, c'est Kibbles Compendium of Craft and Creation. Donc il était déjà là la semaine dernière. Il reste une semaine de campagne, une petite semaine. 2856 contributeurs, un peu plus de 105 000 euros. Et bah c'est pas mal du tout pour du bouquin, du sourcebook pour la 5ème édition de Donjons & Dragons. Il y a vraiment un revival des sourcebooks et de tout ce qui est univers étendu Donjons et Dragons. Et voilà, je pense que finalement, là où on était un peu surpris les premières semaines, je pense que ça va un peu devenir un peu un sérieux prétendant, toutes les campagnes autour de cet univers. Ah ouais, il y a beaucoup de bouquins de Donjons & Dragons. Ça prend...
Bah, ça prend autant de place maintenant que les gros jeux de société dans Kickstarter. Hein. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Allez, 6ème position, Paper Apps Dungeon. Donc c'est le petit dungeon crawler qui ressemble à rien, hein, parce que c'est un petit carnet de notes avec un stylo. Et ben mine de rien, il en est à 3074 contributeurs et il frôle les 58 000 €. C'est un énorme succès à tel point que l'auteur, dans les commentaires, je le cite, qu'il n'aurait jamais anticipé un succès pareil. Il pensait qu'il allait avoir une centaine de backers tout au plus et qu'il était, qu'il était un peu sur les fesses. Mais apparemment, c'est un mea culpa qui ne te suffit pas. Bah, non, j'avais annoncé les coups de gueule, donc c'est mon premier coup de gueule sur les 2 à venir. C'est effectivement, je peux tout à fait comprendre que quelqu'un soit un peu dépassé par son projet. Surtout un auteur indépendant. Voilà, surtout un auteur indépendant, surtout pour un projet aussi petit, un premier projet. Mais à côté de ça, il y a un certain je m'en foutisme dans le traitement du projet qui m'embête un peu. Il y a aucune vidéo, effectivement on disait tout à l'heure une petite vidéo face cam avec une démonstration, je sais pas, quelque chose d'un peu animé, d'un peu moins austère. Ouais. Là tu te dis la campagne a quand même duré plusieurs semaines, on a plus de 3000 contributeurs et le contenu n'a absolument pas changé, on a un pauvre GIF qui est là pour nous expliquer vaguement les règles du jeu. Ouais, je trouve que voilà, trop d'amateurs tue l'amateur et ouais. Autant je supporte les petits projets sur Kickstarter, autant là ça manque quand même d'un véritable accompagnement de campagne et je trouve pas ça rassurant. Voilà, mais si on regarde sur sa page, il a fait une mise à jour, il a fait une étiquette plus de 6000% funded. Il y a une mise à jour sur la page. C'est vrai. Ok, bon bah j'annule tout. Ne tenez pas compte de ce que j'ai dit. Le mec rajoute un sticker en noir sur son truc, ça va, on est sauvé quoi. Allez, on passe à la 5ème position, c'est Epic 7 Arise, The Board Game. Il a perdu 2 places. Alors il est au coude à coude avec le précédent, avec Paper Apps Dungeon, parce qu'il a, à l'heure où on enregistre cette émission, toujours bien sûr, il a 3 backers de plus. Il y a des chances qu'ils s'interchangent pendant qu'on enregistre. Hein. Il y a des risques. En tout cas, il en est à 310 000, quasiment 311 000 € parce que évidemment c'est pas le même prix de pledge que le petit Paper Apps Dungeon, mais il a quasiment autant de backers. Il est dans les derniers jours de sa campagne, hein, il restera 3 jours quand vous verrez cette émission. Je crois qu'ils ont commencé à ajouter des add-ons, des extensions pour que vous puissiez dépenser encore plus d'argent. C'est ça. Bah de toute façon on l'avait déjà annoncé la semaine dernière, hein, c'est un jeu kiloplastique qui est là pour rajouter du contenu et du contenu et du contenu. On espère que la boucle de gameplay justifie autant de matériel, mais effectivement oui, il fallait s'y attendre et c'est souvent propre à ces campagnes-là. Hein, en fait, on propose tout et on multiplie par 10 entre le début et la fin de la campagne. C'est ça. 4ème position, Dangerous Destination. C'est encore un livre pour le jeu de rôle. On en a parlé la semaine dernière. Il en est à 130 000 €, plus de 3600 contributeurs. Il reste encore une dizaine de jours. Et ça a l'air d'être un sacré beau bouquin aussi. C'est un bouquin sur les environnements. Voilà, sur les environnements que vous pouvez intégrer dans vos campagnes. C'est un sourcebook de plus pour du Donjons et Dragons et autres, parce que je crois que c'est pas marqué exactement que c'est pour 5ème édition de Donjons et Dragons, donc ça va pouvoir s'adapter à d'autres jeux de rôle d'Heroic Fantasy. Mais en tout cas, encore une nouvelle preuve que les sourcebooks de jeux de rôle, ça marche. Tout à fait. Bon, sachant qu'une version digitale est aussi proposée avec dans ce projet, donc voilà. 3ème place, Alba, an Open World Adventure Book. Et moi j'ai envie de dire que c'est, avec Paper Apps, c'est la 2e surprise de ce Kickstarter cette semaine, parce que le jeu a gagné 5 places par rapport à la semaine dernière. Donc c'est un vrai succès, il y a une vraie progression de backers. Il en est à 130 000 €, plus de 4100 contributeurs. Il reste une petite semaine, donc il peut y avoir encore des surprises. Il y a pas mal de stretch goals qui ont été débloqués, mais c'est surtout du stretch goal cosmétique, hein, j'ai l'impression au niveau du contenu, il n'y a pas grand chose qui s'ajoute, mais c'est des petits accessoires, on va dire. Oui, tout à fait. Bon, en même temps, c'est vrai que ce genre de projet, ça doit être écrit bien en amont, donc c'est un peu difficile de promettre des chapitres en plus, etc. Ouais. J'aurais même tendance à me méfier de ce genre de proposition. Par contre, j'ai une théorie, si tu veux, sur ce projet. Tu sais, on a vu beaucoup de gens avaient arrêté le jeu de rôle papier pour se mettre au jeu de plateau qui prenait moins
moins de temps, et finalement l'émergence des dungeon crawlers les ont fait revenir aux jeux de rôle papier. Et bien, je trouve que les jeux narratifs, qui avaient un peu ce côté Madeleine de Proust des livres dont vous êtes le héros, oui, les fameux, ont remis petit à petit les livres dont vous êtes le héros au goût du jour. Il y en a plein. Et effectivement, on a un peu l'impression de voir les livres qu'on aurait aimé avoir étant gamin, à savoir avec un peu plus de contenu. On sent que ça c'est, tu vois, le jeu narratif s'est inspiré du livre dont vous êtes le héros, et le livre dont vous êtes le héros s'est inspiré des jeux narratifs. Mais en tout cas, oui, on attend toujours, si un éditeur français nous écoute, sincèrement, partez là-dessus. Moi, je pense que ça aura un vrai succès auprès de la communauté française. Deuxième position, alors là c'est une entrée même fracassante, c'est Castles of Mad King Ludwig Collector's Edition, et c'est notre big box de la semaine, voilà. Exactement, la big box. Il y a une différente big box toutes les semaines, il en est à pratiquement 6100 contributeurs, il frôle les 680 000 € à l'heure où nous enregistrons cette émission, donc c'est la réédition d'un jeu de 2014, il y avait une extension en 2015, c'est Béziers Games qui fait ça, donc Béziers Games ils ont pignon sur rue, c'est un gros éditeur de jeux, et donc ils nous font une nouvelle version de ce jeu sur Kickstarter, évidemment avec tout le design repensé, avec des petits étuis en plastique pour mettre les tuiles, avec des marqueurs joueurs en plastique, ce sont des jolis signes de couleurs que tu peux mettre sur ton plateau. Bon, c'est une version, on va dire, de luxe. Alors apparemment, il y a aussi un peu de gameplay qui change par rapport, ils en ont profité pour améliorer le gameplay évidemment, pour créer ce château. En fait, c'est un jeu d'architecte. Vous allez créer l'intérieur d'un château, un peu disneyen, on va dire, c'est un peu une vision américaine du château, mais bon, c'est très joli, c'est très joli, et donc vous allez placer vos pièces, vos escaliers, et selon évidemment comment vous placez tout ça, ça va vous rapporter des points de victoire, bien sûr. Oui, sachant qu'à ça s'ajoute le côté, donc effectivement il y a une version collector qui va réunir tous les stretch goals, mais il y a aussi la version collector colossale qui propose du matériel plus grand. Oh, ça mérite d'être original. Si jamais t'as trop de place dans ta ludothèque. Oui, voilà, c'est vrai que je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là, un peu trop de place. Allez, c'est ta hobby qui prend de la place. Tout à fait. Mais pour l'instant, alors si j'ai bien compris, il y avait bien une édition française qui existait de la précédente édition. Pour le moment, ils sont, enfin l'éditeur d'origine est en pourparlers avec les distributeurs dans les autres langues, mais en tout cas, potentiellement une version française pourrait arriver, mais ce sera pas dans le cadre de la campagne. D'accord. Pour l'instant, le Kickstarter est exclusivement en VO. Bon, apparemment, il y a pas beaucoup de texte dans ce jeu-là. Après, voilà, on est aussi à 23 jours de la fin. Peut-être qu'une petite annonce, comme on a déjà vu, c'est le début. Voilà. Pour relancer l'attrait en milieu de campagne, peut arriver. Donc, si vous voulez absolument la version française, voilà, il vous reste 23 jours pour surveiller encore le projet. Sinon, pour une harceler. version boutique, voilà. Oui, tu parlais de pledge colossal tout à l'heure. Je trouve que le jeu est un petit peu cher quand même. Le pledge de base est à 99 $, ou ça fait quoi, 90-92 €. On part d'un jeu quand même où c'est des tuiles en carton, quoi. Voilà, alors évidemment, il y a du rangement en plastique, c'est super beau, mais bon, voilà, je trouve que c'est un peu cher, quoi. Voilà. Avant de passer au numéro 1 de la semaine, n'oubliez pas de vous abonner à So Many Bits, de liker cette vidéo si elle vous a plu, d'activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir la notification de votre Kick Parade hebdomadaire, et puis n'hésitez surtout pas à commenter les jeux dont nous parlons. Qu'est-ce que vous avez pledgé, qu'est-ce que vous n'avez pas pledgé, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce Kick Parade de la semaine. Allez, première position, c'est une entrée. Alors là, c'est une grosse entrée, et c'est une campagne assez courte puisque il reste déjà moins d'une semaine avant la fin. Mais alors c'est une campagne courte mais forte, et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est Primal The Awakening, premier de Kickstarter cette semaine, 1 555 000 € pour quasiment 8080 contributeurs. C'est un énorme succès. Donc c'est le deuxième gros succès de cette année 2021 après Darwin's Journey, qui n'a pas atteint encore son million d'euros, il me semble. Pour l'instant, j'ai perdu mon pari. Alors là, on est purement dans du jeu kilo-plastique, puisque le concept du jeu, c'est que vous allez incarner des chasseurs de monstres, et que vous allez, à travers des scénarios, tenter de terrasser des monstres de toutes les formes. Donc, il y a de la figurine à gogo, vous avez évidemment les chasseurs en figurine, mais vous avez évidemment et surtout les monstres qui sont assez gros. Alors, les figurines sont marquées entre 60 et 90 mm, donc ça dépendra de la figurine, et vous avez même une figurine qu'ils appellent XL à 145 mm, et le jeu a l'air quand même, faut l'avouer, absolument magnifique. Je sais pas ce que t'en
t'en penses, mais... Eh bah, je ne suis absolument pas d'accord. Voilà. Je savais parce que Je- je savais que ton je- deuxième coup de gueule c'était là-dessus, donc tu vois, je te titille exprès. Ouais, c'est genre, mais effectivement, pour moi, cette campagne elle présente un gros défaut. Alors, et je comprends pas un tel jeu puisse avoir Autant de succès. un succès, D'accord. autant de succès auprès des backers. Bon, je pense que tout le monde, je suis pas le dernier, ont fait un rapprochement avec la saga vidéoludique Monster Hunter, qui Bah, connaîtra oui. d'ailleurs une adaptation en jeu de plateau Ouais. incessamment sous peu. Ils ont un peu coupé l'arbre sous le pied là. Hein. Alors, ils ont un peu coupé l'herbe sous le pied, et d'un autre côté, moi je trouve que le gameplay de Monster Hunter pourrait totalement se prêter à du jeu de plateau. Par contre, ce qui me dérange avec ce projet-là, donc c'est que à aucun moment, évidemment, il ne fait mention de Monster Hunter. Hein, Ouais, pas cool. tout le monde le voit, mais on va pas les citer. Hein, ce serait trop gentil. Bah, faudrait payer Mais les c'est droits. surtout, faudrait payer les droits. Mais c'est surtout ce qui m'hallucine, c'est le manque d'originalité par rapport à la saga de base. Non seulement les monstres ressemblent, mais le lore, c'est typiquement du Monster Hunter. Ouais, Les personnages avec les sont épées aussi démesurées là et tout ça. sont aussi appelés des Hunters. Les types d'armes, que ce soit l'arc, l'épée, on voit il y a l'arbalète, il y a le marteau, ce sont toutes des armes de Monster Est-ce que Hunter. tu crois, Swan, que nous sommes à la veille d'un scandale? Je sais pas, je sais pas, je pense pas que Capcom va forcément. Parce que les Japonais, ils sont chiants. Hein. C'est vrai qu'ils peuvent être chiants. Ah ouais, les Japonais mais, en droit d'auteur, c'est les plus pète-bonbons de la planète. Hein. C'est ça. Après, moi, ce qui me dérange surtout, c'est que, en fait, ils ont trouvé vraiment l'extrême limite entre la référence et le plagiat. Mais ce qui me dérange, c'est que non seulement aussi, même en termes d'esthétique, quand on voit les miniatures sur les dessins, ça ressemble énormément aux miniatures qui se font dans le Monster Hunter. Et quand on pledge un jeu qui à ce prix-là et qui est pas capable de proposer une once d'originalité, si ce n'est le changement de nom, à savoir que c'est pas la licence, comment peut-on s'attendre à ce qu'il y ait un gameplay développé derrière? N'étant pas un grand connaisseur de la franchise originale, moi je le vois peut-être avec un petit œil naïf si tu veux, ce Primal, moi il me fait plutôt envie. Je trouve que c'est cool quoi. Il y a des gros monstres à taper, ils sont super beaux, le matériel il est mortel, t'as plein de trucs dans la boîte. Après, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, je vous invite évidemment à me donner tort en commentaire. Et bien voilà, on a fait le tour des 10 projets les plus populaires sur Kickstarter. Bon, on râle un peu, mais ça fait plaisir de revoir du gros jeu quand même. Hein, c'est vrai, c'est bien. Bon bah écoute, je te souhaite une bonne fin de semaine, et puis on verra. On verra si Primal fait les 2 millions d'euros la semaine prochaine, ou si Capcom fait d'ici là un procès à la boîte. C'est ça. Peut-être 2 millions, mais 1 million de droits d'auteur. C'est ça. Bon allez, merci de nous avoir suivis. Ciao à toutes et à tous. Ciao Swan. Salut Erwan, salut à tous.